Ah, les années 1920, l'époque où on trouvait encore des pubs du genre «Fumer des cigarettes, c'est bon pour la gorge» et où on te vendait de l'héroïne en pharmacie pour calmer les bébés trop bruyants. Autant dire qu'en matière de sécurité au travail, c'était open bar. Et dans le genre fail industriel monumental, je vous présente les Radium Girls. Imagine, t'es une jeune femme, t'as besoin d'un boulot et on te propose un taf moderne et cool dans une usine qui fabrique des cadrans de montres phosphorescents. Ça brille dans le noir. C'est révolutionnaire. Et en plus, ça paye bien. Mais comment ils font pour que ça brille? Ils peignent les chiffres avec une peinture magique contenant du radium. Ce petit élément radioactif ultra trendy, découvert par Pierre et Marie Curie. À l'époque, le radium, c'est le NFT des années 20. On en met partout, dans les crèmes de beauté, les boissons énergétiques, les dentifrices, parce que ça donne la santé. Sauf que les ouvrières, elles peignent à la main les petits chiffres lumineux sur les montres. Et comme il faut être précis, on leur dit de lisser la pointe de leur pinceau en le léchant. Oui, elles mettaient directement de la peinture radioactive dans leur bouche. Et comme c'était fun, certaines ouvrières s'amusaient à se maquiller avec la peinture. Ouais, quoi de mieux qu'un rouge à lèvres qui brille dans le noir pour jouer avec monsieur le soir? Si les boîtes de nuit avaient existé, elles auraient été les premières à faire des TikTok glow-up, littéralement. Au bout de quelques années, ces pauvres femmes ont commencé à tomber malades. Et pas juste une grippe, hein. Leurs dents tombaient une par une, leurs mâchoires pourrissaient littéralement et se désintégraient. Certains médecins pouvaient leur retirer un bout d'os à la main, ambiance film d'horreur. Elles avaient des fractures spontanées juste en éternuant. Elles brillaient dans le noir, même après leur mort. Oui, c'est pas une blague. Leur cercueil était légèrement luminescent. On dirait une intro de film Marvel. Sauf que là, c'est pas un super pouvoir, c'est la mort en slow motion. Les patrons, eux, ils disaient quoi? C'est dans votre tête, mesdames. Oui, si elles brillent dans le noir, c'est sûrement un effet placebo. Mais un jour, les Radium Girls ont dit « Stop, on va pas mourir en silence ». Et elles ont attaqué en justice la boîte qui les avait empoisonnées. Ce fut le premier grand procès collectif de l'histoire contre un employeur pour conditions de travail toxiques. Et devinez quoi? Elles ont gagné. Une vraie révolution pour le droit du travail. Grâce à elles, les règles de sécurité ont été renforcées. Bon, un peu tard pour elles, mais ça a évité d'autres catastrophes. Aujourd'hui encore, certaines usines abandonnées où elles travaillaient sont toujours radioactives. Et leurs tombes brillent encore un peu sous certaines conditions. Alors, si un jour, vous passez près d'un cimetière aux États-Unis et que vous voyez une tombe légèrement phosphorescente, c'est peut-être une Radium Girl qui vous dit bonjour. Morale de l'histoire, si votre patron vous dit « Allez, goûte ce truc, ça ne peut pas être dangereux, fuyez »,